Alors nous allons voir ensemble le chapitre 6, les versets 9 à 13. Mais juste avant ça, je veux vous lire dans le contexte les versets 5 à 7. Jésus donne cet enseignement juste avant le texte que nous allons voir, et c'était le texte que nous avions vu la semaine dernière. Jésus avait dit à ses disciples, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. » Puis Jésus ajoute, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens, c'est-à-dire les nations qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et là, nous arrivons au texte que nous allons lire. Et Jésus dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et il dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Voilà jusque-là la lecture, la parole de notre Seigneur. Alors Jésus déjà veut commencer, lorsqu'il veut parler de la prière, il veut commencer avec les choses que nous ne devons pas faire. Et Jésus nous dit, il y a deux types de façons de faire que vous ne devez pas imiter. La première, nous l'avions vu la semaine dernière, c'est celle des hypocrites. Les hypocrites connaissent Dieu intellectuellement, ils savent qu'il y a un Dieu et que c'est le Dieu de la Bible, mais lorsqu'ils prient, ils ne prient pas avec le cœur, ils ne prient pas parce qu'ils sont en relation avec Dieu. Ils ne sont pas dans une vraie relation avec le Seigneur. Ils le font pour la vue des autres, mais pas par amour du Seigneur. Et puis, Jésus ajoute, ne faites pas non plus comme les païens. Parce que les païens, même si parfois cherchent à avoir une vraie relation aussi avec leur Dieu, eh bien, ils n'ont pas le vrai Dieu. Il leur manque la connaissance du véritable Dieu, le seul qui existe. Et c'est pourquoi Jésus, sachant à quel point nous sommes perdus dans notre façon de prier, comment est-ce que nous avons cette capacité de passer complètement à côté de la prière qui plaît au Seigneur, enseigne le Notre Père à ses disciples. C'est c'est une prière d'une très grande profondeur, d'une richesse spirituelle tellement profonde que même en 1000 heures de prédication, honnêtement, je ne pourrais pas l'épuiser. Et je sais que vous ne voulez pas rester là pendant 3 heures, et donc c'est un défi pour moi, plus grand encore que d'habitude. Et nous allons essayer de voir, guidés par l'Esprit Saint ce matin, comment est-ce que cette prière que Jésus nous enseigne nous permet d'apprendre des choses profondes, des vérités bouleversantes sur notre relation à Dieu et sur la prière qui nous lie au Seigneur. Alors Jésus commence évidemment à montrer que la prière, c'est une invocation, ça veut dire qu'on s'adresse à Dieu, on se met à lui parler. Vous voyez, la prière, c'est pas... On peut lui parler, on peut parler à Dieu, soit avec des pensées dans notre cœur, c'est parler à Dieu, parce que Dieu entend ce qu'on lui dit dans notre cœur, il est même le seul à pouvoir le faire. Mais on peut aussi prier avec notre bouche et parler au Seigneur directement. Prier le Seigneur, prier Dieu, c'est signifier tout simplement aussi qu'il est vraiment Dieu. Vous savez, nous, en tout cas, on croit qu'il n'y a que Dieu qu'on peut prier. Si on prie quelqu'un d'autre que Dieu, c'est-à-dire qu'on admet qu'il y a quelqu'un d'autre, un autre esprit, une autre puissance qui est capable d'être omnisciente, de tout savoir, de lire notre cœur. Et ça, en fait, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi nous ne prions que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui est un seul Dieu,
Et que c'est exactement ce que Dieu demande lorsque nous prions, c'est que nous nous adressons à lui. Et dans cette prière, nous allons la voir ensemble, nous allons, si le Seigneur nous y aide, essayer de voir qu'est-ce que Dieu veut que nous retirions de ces paroles. Et ce qu'on peut déjà en dire, c'est que le Notre Père est un résumé de toutes les requêtes, toutes les prières que nous pouvons faire à Dieu. Dans chacune des parties en fait du Notre Père, on pourrait inclure tout ce qui s'y rattache. Il y a le Notre Père est séparé en deux parties. Il y a une partie ça commence avec les prières tout ce qui a trait à Dieu lui-même, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il y a la deuxième partie qui nous concerne, notre vie, nos problèmes, nos soucis. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est des choses qui nous concernent. La première chose que Jésus veut nous rappeler dans la prière, c'est que dans la prière, on ne peut pas penser qu'à nous. Moi, je sais que j'ai ce problème. Quand je prie régulièrement, je dis « Oh Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, tu vois, j'ai ce problème. Seigneur, je... » Et la prière que Jésus nous a apprise ne ressemble pas, en tout cas, à mes prières, quand je suis... régulièrement, en tout cas. Parce que la prière que Jésus nous enseigne commence avec Dieu. Et les premières requêtes concernent la gloire de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La première chose que Jésus veut nous rappeler, c'est dans cette expression « Notre Père qui est dans les cieux ». Laissez-moi d'ailleurs mettre d'abord le projecteur sur les cieux. Lorsque nous parlons à Dieu, des fois on a tendance à oublier, et d'ailleurs j'ai l'impression parfois de prier dans le vide, parce que j'oublie en fait qui est Dieu. Et la Bible dit, c'est le roi Salomon qui dit au chapitre 5 de l'Ecclésiaste, « Ne te précipite pas, en prière, ne te précipite pas à parler, que ton cœur ne se hâte pas de parler devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. C'est pourquoi, dit le roi Salomon, use de peu de paroles. » Autrement dit, la première chose que Jésus veut nous apprendre quand il veut nous apprendre à prier, c'est que nous nous souvenions de qui Dieu est. Qui est le Seigneur? Qui est le Créateur? Le psaume 145 dit « L'Éternel est grand, il est digne de louange, sa grandeur est insondable. » Nous sommes sur la terre, nous sommes des créatures. Dieu est notre créateur. Il est au-delà du temps et de l'espace. Des fois, on perd de vue que Dieu n'est pas juste à côté de nous, qu'il n'est pas... mais qu'il est au-delà de tout. Que c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Nous avons cette tentation parfois c'était la tentation des païens, de ramener Dieu sur la terre comme si c'était une petite chose, comme si c'était un marchand de tapis, alors qu'il est le tout autre. Nous avons, à propos de Dieu, toutes sortes d'images qui ne sont pas justes et que nous mélangeons. Et c'est pourquoi Jésus nous dit de commencer avec cette invocation qui n'est pas à prendre au sens littéral, mais notre Père qui est dans les cieux. Et dans les cieux, c'est important. Mais si je m'arrêtais juste à ça, sans expliquer, sans que le Seigneur nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire d'abord, surtout par le Notre Père, je n'aurais rien dit. Vous savez que à l'époque, ça n'existait pas, une prière qui commençait par Notre Père. Même dans le judaïsme qui était produit à l'époque, il n'y avait pas de prière où on s'adressait à Dieu en disant « Mon Père, notre Père, Abba ». Dans les paganismes, ça n'existait pas du tout parce que la relation qui liait les hommes aux dieux, aux puissances spirituelles, c'était des relations, comme je l'ai dit, de donnant-donnant. Je fais des choses et j'attends la bénédiction. Mais Dieu, dans la Bible, le vrai Dieu, le créateur de toutes choses, lui, pas du tout dans ce jeu-là. Dieu veut avant tout une relation avec nous. Nous l'appelons Père parce qu'il nous a donné la vie, mais aussi surtout parce que Dieu nous aime. Parce qu'en lui, nous trouvons la sécurité, la protection, nous trouvons tout pleinement en lui.
Et nous avons peut-être eu de mauvais exemples dans nos pères, parce que nos pères n'ont pas été parfaits, dans certains cas ils ont été même mauvais. Mais en Dieu, nous avons l'exemple de ce que devrait être un père. Moi, quand je veux savoir ce que c'est qu'être un bon père, j'ai quelques idées, parce que mon père n'a pas été catastrophique, mais si je suis le modèle que mon père a été, il y aura beaucoup de choses qui seront quand même problématiques. Et je sais que je ne suis pas un père parfait. Mais je ne le serai jamais. Mais si je cherche un bon modèle pour savoir ce que c'est que la vraie paternité, c'est pas à mon père humain que je veux regarder, c'est à mon père divin. À ce Dieu qui aime, qui pardonne, qui accueille, qui reçoit, qui est là. Et c'est pas pour rien que Jésus nous a enseigné cette parabole du fils prodigue, qui est là pour illustrer comme image de la relation que Dieu veut avec nous. Et vous savez, la grande tentation du chrétien, c'est de toujours ne vouloir être qu'un serviteur. Dans la parabole du fils prodigue, le fils a pris l'héritage, il est parti, il a quitté son père, et quand il revient en repentance et qu'il veut revenir vers son père, la première phrase qu'il dit, c'est « Père, ne me reçois pas comme ton fils, mais que je sois comme un serviteur. » Et dans nos prières, on a parfois cette tentation de faire abstraction le fait que Dieu ne veut pas de serviteurs, il veut d'abord des fils et des filles. Et je vais vous donner une image de cela, de tout ce que cela peut nous apporter. Vous savez, quand c'est un privilège, mais extraordinaire que nous avons. Certains le savent, mon père a fait une grande carrière dans l'armée. Il a fini général. Et quand j'ai été encore jeune, à l'occasion, il y avait une base immense avec des milliers de soldats. Et les portes étaient chacune très très bien gardées. Il y avait des gardes, on ne pouvait pas aller comme ça et librement rentrer dans cette base. Et s'il y avait un endroit dans cette base qui était terriblement gardé, inaccessible à quasiment tout le monde dans cette base, c'était le bureau où se trouvait mon père. Et un jour, mon père m'a présenté aux différents gardes et leur a dit « Lorsqu'il viendra, vous le laisserez passer ». Et j'étais la seule personne dans toute cette base avec ces milliers de soldats à avoir le privilège de passer la première porte, la deuxième porte, la troisième porte, la cinquième porte et pouvoir rentrer dans le bureau de mon père. Frères et sœurs, nous sommes non pas les enfants d'un général, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été adoptés par un Père qui est bien plus grand. Ce privilège que nous avons, si nous commencions nos prières en ayant conscience du privilège extraordinaire que nous avons d'avoir été adoptés dans la famille de Dieu, que Dieu est vraiment un Père pour nous, qu'il attend notre prière, qu'il nous aime, qu'il nous entoure de ses bras, oh combien nos prières seraient différentes. Combien elles ne seraient plus mécaniques, comment elles ne seraient plus craintives, comment nous le ferions, nous entrerions à genoux dans la chambre avec une joie renouvelée. Et c'est ce que Jésus veut nous rappeler. C'est la prière chrétienne, la seule qu'il nous a apprise. Et elle commence avec ces mots. Notre Père. L'apôtre Jean le dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mais continuons encore la prière. Quelle est la première demande, la première requête que Jésus nous propose ? Que ton nom soit sanctifié. Alors ça, je ne sais pas si vous priez souvent pour que le nom de Dieu soit sanctifié, mais moi, dans ma vie de prière, j'ai tendance à beaucoup l'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier ? Moi, sur le correcteur orthographique de votre téléphone ne connaît probablement pas le mot sanctifié. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Sanctifier, qu'est-ce que veut dire ? Ça signifie en fait que la terre entière, que tous les êtres humains reconnaissent Dieu pour qui il est. Comme je l'ai dit, nous avons tendance tous, à cause du péché, à ne pas mettre Dieu à part. Nous ne distinguons pas la créature du Créateur. Nous mêlons Dieu à toutes sortes d'erreurs, de mauvaises compréhensions, de mauvaises utilisations. Chaque jour, le nom de Dieu est profané. Le nom de Dieu est profané par les gens qui l'utilisent, par les gens qui pensent que Dieu est une sorte de gros bonhomme au ciel, qu'il est un Père Noël.
Il est sali, profané dans la boue, par ceux qui utilisent le nom de Dieu pour faire le mal, par ceux qui se font passer pour des enseignants de Dieu alors qu'ils enseignent des mensonges. Mais il faut le dire aussi, nous profanons, nous ne sanctifions pas le nom de Dieu lorsque nous disons nous sommes chrétiens et que nous péchons, et cela nous arrive tous les jours. Et lorsque nous demandons au Seigneur, Seigneur, sanctifie ton nom, c'est-à-dire que nous demandons à Dieu de donner aux hommes et à l'humanité de comprendre qui Dieu est vraiment. Parce que si les êtres humains savaient qui Dieu était, ils se mettraient à l'adorer. Et si, avant de commencer à prier, ou en commençant à prier, nous nous rappelions de la puissance, de la majesté, de la beauté, de l'amour, de la fidélité, de la sainteté de notre Dieu, qui est le vrai Dieu, eh bien, pareil, nos prières seraient différentes. Et combien réaliser toutes ces choses, son amour, sa puissance, sa divinité, nous aide à l'adorer, à ouvrir nos cœurs à la louange. Et nous espérons et prions pour le jour où tous les hommes de toutes les langues, de toutes les tribus se joindront à nous et ouvriront eux aussi leur bouche et leur cœur à l'adoration de Dieu avec les anges. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le reste de la prière du Notre Père, on peut faire le lien avec cette première demande, que ton nom soit sanctifié. Parce que lorsque Dieu régnera, son nom sera sanctifié. Lorsque sa volonté est faite sur la terre comme au ciel, son nom est sanctifié. Lorsqu'il nous donne les choses dont nous avons besoin et que nous le reconnaissons pour le Dieu qui donne et qui est le Créateur, son nom est sanctifié. Lorsqu'il pardonne nos péchés, son nom est sanctifié. Lorsque nous pardonnons aux autres, son nom est sanctifié. Et lorsqu'il nous délivrera du mal ou des épreuves, son nom est sanctifié. Le reste de la prière nous rappelle, et c'est ce que Jésus nous dit à travers ces mots, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Ne nous expose pas à la tentation, délivre-nous du mal. Tout le reste de la prière nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons n'est pas encore tel que Dieu veut qu'il soit. Et qu'un jour viendra où le Seigneur fera advenir ce monde. Mais qu'actuellement nous vivons encore les conséquences de la chute, où nous devons souffrir pour obtenir notre pain, où la volonté de Dieu n'est pas encore faite sur la terre comme elle l'est dans les lieux célestes, parce que son règne n'est pas encore venu, parce que nous péchons encore et on nous fait aussi du mal. Et nous vivons dans un monde où nous sommes exposés à la tentation et à l'épreuve. Et nous avons l'impression d'être parfois captifs, prisonniers du mal sous ses différentes formes. Mais la prière que le Seigneur nous apprend nous rappelle que nous prions pour que Dieu intervienne pour la gloire de son nom. Sa prière nous rappelle que nous pouvons confier à Dieu tous nos besoins, toutes nos craintes, parce que derrière, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail, accorde-moi une épouse, bénis mes enfants, toutes les choses, donne-moi une bonne santé. Toutes ces choses qui relèvent de la vie ici-bas sur terre sont contenues dans ce « donne-nous le pain de ce jour ». C'est un exemple. Il est légitime de prier pour les choses de notre vie, même pour nos plaisirs, pour notre guérison. L'apôtre Paul dit « Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. » Un autre élément important de notre vie de prière, et je ne sais pas s'il fait partie de la vôtre, mais doit y en faire partie, c'est le fait de régulièrement demander pardon pour nos péchés lorsque nous désobéissons à Dieu. On ne peut pas tout le temps demander des choses au Seigneur, nous devons aussi demander pardon pour nos péchés. Et savoir en le demandant que Dieu nous pardonne. Mais Jésus ajoute, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, c'est souvent quelque chose qui sème un peu le trouble, parce que beaucoup de gens, en tout cas, me posent cette question, me disent « Mais comment est-ce que je fais pour savoir que j'ai pardonné à quelqu'un ? Comment faire pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal ?» Et la bonne réponse, je crois, en tout cas la réponse biblique, c'est on a pardonné à quelqu'un quand
au lieu de souhaiter le mal à la personne qui nous a fait du mal, on lui souhaite du bien. Et cela, ça se déroule à genoux dans la prière. Pardonner quelqu'un, ce n'est pas des pensées qu'on se donne à soi-même, c'est d'abord quelque chose qu'on fait à genoux, en disant à Dieu, « Seigneur, tu vois cette personne qui m'a fait tellement de mal. Je te prie, Seigneur, pour que tu lui changes son cœur, pour que tu lui donnes la vie éternelle comme tu me l'as donnée, pour que tu pardonnes le péché qu'elle a commis en me faisant le mal, comme tu m'as pardonné les miens. Pour que, si c'est ta volonté, nous puissions être ensemble, non plus ennemis, mais amis dans la gloire de Dieu, lorsque tu reviendras dans ton règne. » Et lorsqu'on est capable de prier pour son ennemi comme ça, c'est qu'on lui a pardonné. Et si on prie régulièrement, je vous assure que là, au bout d'un moment, on se met à vivre ce pardon, à ne plus ressentir de haine, de colère. La façon chrétienne de se venger, c'est de prier pour la libération, pour la guérison, pour la délivrance du mal de nos ennemis. Et Dieu aime ce genre de prière, il répond à ces prières-là. Vous savez, quand Jésus était à la croix, il a dit « Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et un des brigands qui a insulté Jésus à la croix a été touché par le Saint-Esprit et s'est repenti. Dans l'Église du Christ, il y a plein de gens qui sont comme l'apôtre Paul, qui ont parfois été djihadistes, qui ont parfois été des persécuteurs, des anciens communistes, des gens qui avaient fait toutes sortes de mal, mais qui ont été touchés par la grâce, parce que des gens qui étaient captifs, qui étaient torturés, ont prié pour eux, et que le Seigneur les a sauvés. Alors nous aussi, en tant que chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous prions pour que d'autres nous rejoignent, même ceux qui nous font du mal. Jésus nous enseigne ensuite cette prière, ne nous expose pas à la tentation. Vous savez, le mot tentation, il a plusieurs connotations. En tout cas, dans le grec, il veut dire deux choses. À la fois le mot tentation comme un plaisir, quelque chose qu'on a envie, qui nous appelle, alors qu'il est le contraire de la volonté de Dieu. Mais le mot qu'on traduit par tentation peut aussi vouloir dire épreuve. L'épreuve et la tentation sont les deux faces d'une même médaille. Ce que cela traduit dans ce que nous disons dans le Notre Père quand nous le prions, c'est « Seigneur, éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de toi. » Parce que s'il y a une chose au monde que nous voulons vraiment, c'est que rien ne puisse nous éloigner de notre Dieu. Ni les épreuves, ni les tentations. Que Dieu soit avec nous et qu'il chasse les choses qui peuvent nous éloigner de lui. Et enfin, la fin de cette prière, c'est cette dernière requête, délivre-nous du mal. Le mal dans la Bible, souvent il y a trois figures. Celle des anges démoniaques, de Satan, celle de la mort et celle du péché. On peut résumer le mal en ces trois choses. Le péché dans l'être humain, la mort dans le monde et les puissances démoniaques qui se dissimulent parfois dans les deux autres. Et lorsque nous prions cela, nous avons une assurance. C'est qu'il n'y a pas une seule phrase du Notre Père à laquelle que Dieu n'exaucera pas. La prière que Jésus a enseignée, elle s'accomplira entièrement. Dieu l'exaucera intégralement. Si nous lui demandons qu'il prenne soin de nous, il nous le donnera. D'ailleurs, dans le chapitre suivant, Jésus dit, dans le même chapitre, chapitre 6, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné en plus. » Même le pain quotidien, si nous prions parce que nous avons besoin d'un travail pour vivre, Dieu nous le donnera. Si nous sommes dans une situation de détresse où nous n'avons plus rien à manger et que nous prions, Dieu utilisera un frère, une sœur, quelque chose. Il répondra. Et nombreux sont ceux dans l'Église qui ont vécu des réponses à de telles prières. Mais Jésus et le Seigneur nous promet qu'un jour il nous délivrera même de la mort, même du mal, même des griffes de l'ennemi. Il le fera. C'est une certitude. Alors pour conclure, je veux juste vous poser une question. On va voir un petit peu qu'est-ce que vous allez répondre. Est-ce qu'à votre avis, Jésus a prié le Notre Père ? Est-ce que Jésus a prié le Notre Père ? Si vous avez la bonne ou la mauvaise réponse, je vous rassure, vous n'avez pas de mauvais ou de bons points, c'est pareil. C'est pas une question facile. Voilà, vous êtes timide, vous n'avez pas à répondre, c'est pas grave. La réponse est non, Jésus n'a jamais prié le Notre Père. D'ailleurs, Jésus, dans le texte, on voit bien, il dit « Mais vous, quand vous priez, dites. »
Vous prierez ainsi. On ne voit à aucun moment dans tout le Nouveau Testament Jésus prier le Notre Père. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une phrase dans ce Notre Père qui dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du mal. » Jésus pouvait pardonner à ceux qui lui faisaient du mal, mais il ne pouvait pas dire à Dieu le Père « Pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes offenses contre toi. » Parce que tout simplement, Jésus était sans péché, sans offense. Il y a une différence fondamentale entre Jésus et nous, c'est que, vous voyez, Jésus, lui, était le Fils de Dieu dans la Bible, signifie celui, en fait, qui fait parfaitement la volonté de son Père. Et Jésus était Fils véritable de Dieu, parce que même s'il était Dieu et homme, en tant qu'homme, par son obéissance, il pouvait avoir la relation avec Dieu qui était une relation pure, simple, parfaite, que nous n'avons pas à cause de nos péchés. Et c'est pour ça que nous sommes des enfants adoptés, adoptifs. C'est Jésus qui nous a pris, vous voyez, un peu comme mon image avec la base, c'est Jésus qui nous a pris, qui nous prend avec lui et qui nous fait passer tous les postes successifs devant tous les gardes. Et il nous dit, on va directement au bureau de mon Père. Et c'est pour ça que nous pouvons prier Dieu comme notre Père. Et l'apôtre Jean dit, vous le savez, Jésus a paru dans le monde pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché. Et Pierre dit dans sa première lettre, dans le Christ n'a pas commis de péché. Lui dont la bouche n'a jamais été empreinte de fraude. Lui qui injuriait ne rendait jamais l'injure. Lui qui maltraitait ne faisait pas de menaces. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions dans la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous étiez tous comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est pas pour rien, vous savez, que quand Jésus est remonté à l'ascension, il a dit, non pas à l'ascension, juste après la résurrection, Jésus dit à Marie de Magdala, dis-leur que je monte vers mon Père qui est devenu votre Père, vers mon Dieu qui est devenu votre Dieu. Après la croix, tout ce que nous avions fait comme péché qui méritait notre abandon a été pris sur le Christ. Et toute sa justice, toute son obéissance, faisant de nous ses frères, il nous les a donnés. C'est pourquoi Jésus s'était écrié à la croix, et ça, vous savez, il n'a pas prié le Notre Père, mais il a prié une autre prière à la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Moi, je devais être abandonné. Vous aussi, vous devriez être abandonné. Devant un Dieu saint, irrépréhensible. Mais Dieu qui nous aime comme un Père, a donné son Fils, pour que nous n'ayons jamais à prononcer ces mots, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mais que, à la place, nous puissions prier, notre Père, qui est aux cieux. Alors il est temps de conclure. En conclusion, je crois que le Seigneur veut nous rappeler que lorsque Jésus nous a enseigné le Notre Père, il ne voulait pas que nous le récitions mécaniquement, comme les païens, qui croient qu'à force de le réciter, il se passerait quelque chose. Mais le Seigneur a voulu nous donner cette prière comme un exemple. Et un exemple qu'on peut suivre aussi à la lettre, et qu'on peut prier à la lettre. Il n'est pas fait pour être récité, mais pour être prié. Et on peut prier des prières écrites. Et peut-être justement, vous n'avez jamais de votre vie prié à voix haute. Et quoi de mieux que de prier le Notre Père, même tous les jours, mais de le prier vraiment avec votre cœur, en prenant chaque phrase et en la priant de toute votre âme. Peut-être, à l'inverse, vous avez pris l'habitude de prier un peu facilement dans tout le quotidien, mais vous avez oublié que c'est important aussi de centrer les pensées et notre intention sur Dieu, sur sa gloire, sur l'adoration qui lui est due. Que nous avons peut-être vous avez l'impression que ces derniers temps, vos prières sont devenues un peu égocentriques, centrées sur vos besoins. Prenez aussi le Notre Père comme modèle. Commencez vos prières en disant « Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es dans les lieux célestes, toi qui es devenu mon Père.
Priez ainsi. Prenez le temps, sans forcément prier longtemps. C'était, je crois, ce que le Seigneur voulait nous dire, et je vous invite à conclure par la prière. Seigneur notre Père, toi qui es dans les lieux célestes, toi qui transcendes le temps et l'espace et qui habites éternellement une lumière inaccessible, que ta gloire, Seigneur, resplendisse devant toute créature pour l'éternité, que les anges, les hommes, plient tous un jour le genou devant toi. Seigneur, nous te disons merci de tout ce que tu nous donnes chaque jour. Accorde-nous tout ce dont nous avons besoin pour notre vie ici-bas. Nous voulons, Seigneur, aussi te demander pardon pour nos péchés, pour tout ce qui en nous n'est pas conforme à ta volonté. Ne nous laisse pas être submergés par les épreuves, par les souffrances ou les tentations de la vie. Délivre-nous, au contraire, de tout ce qu'il y a de mal, de l'œuvre des ténèbres, des plans des hommes méchants, mais aussi surtout de la mort et du péché qui œuvrent encore dans notre monde et dans notre vie. C'est à toi, Seigneur Tout-Puissant, qu'appartiennent pour tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.